Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire, ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire, ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez, comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir toute la famille. Ça c'est Didier depuis Ngaoundéré, Adamawa, Cameroun. Je suis ton émission depuis depuis peut-être 2 ans. Je suis tombé sur ça sur TikTok un de ces soirs et j'ai suivi et ça m'a plu vraiment. DMG, cette émission est vraiment une émission fantastique qui m'a permis d'ouvrir beaucoup de yeux sur beaucoup de choses dans ce monde. DMG, je ne savais pas que le monde visible existait. Et on pouvait également mettre quelqu'un dans la sorcellerie ou bien dans les sectes par une bière ou bien par une nourriture. Et ça m'a permis d'être un peu plus prudent dans ma vie. DMG, je veux te raconter une histoire qui vient d'un ami qui a vécu cette histoire-là quand on était tout petit. Et il me l'a raconté juste après qu'on s'est rencontrés un de ces soirs. Ça parle des histoires de Mami Wata. Et j'avais suivi beaucoup d'histoires des femmes des eaux qui venaient souvent chercher des hommes sur terre pour pouvoir les ramener au niveau des eaux, en fait. DMG, cet ami dont on était à l'école primaire dans les années 1992. Mon père venait d'être affecté dans un établissement de l'Adamawa, du côté où il y a un barrage. Et ce barrage était à près de 200 mètres à 300 mètres de notre maison. Ce qui fait que chaque matin ou chaque 5 heures, mon père allait pêcher 2 ou 3 carpes et ramener à la maison. Cet ami aussi également, nous y allons pêcher de temps en temps nous y allons pêcher de temps en temps et nous faisons de la pêche. Nous rentrons souvent, soit la plupart le samedi, le soir. Ce qui fait qu'au barrage, il y avait un lac avant ce barrage-là qui séparait le barrage et du lac. Le lac, au vu de loin vers 18 h à la lueur du soir, on voyait souvent des entités bouger sur l'eau, danser sur l'eau. Et les choses, on disait toujours que c'était des Mami Wata, mais je ne savais pas que vraiment ça existait. Cet ami donc qui me raconte cette histoire me dit qu'un jour il était couché. Quand il était couché cette nuit-là, une nuit, cet esprit-là est venu, ce Mami Wata est venu de son côté, venu le réveiller de manière timidement, en douceur, et lui parler, et lui dit, et il n'a pas, je ne sais pas par quelle force il ne s'est pas plaint, il s'est juste calmé. Mais l'entité lui dit que bon, comme tu vois, quand tu viens souvent pêcher, quand tu viens souvent arrêter du poisson, tu vois que tu n'arrêtes pas assez de poissons, c'est parce que je suis souvent là, tu me plais beaucoup, vraiment j'aimerais faire de toi mon mari. Donc il avait autour de l'âge de 12 à 13 ans. Maintenant, donc cet ami, bon, pris au calme, serrant dans toutes ses attitudes, il dit à la fille que vraiment, moi, je ne sais pas ce que tu veux de moi, vraiment, bon, ok. C'est comme ça qu'au fil du temps, la fille venait
La mamie ou tante Guémé venait, le trouver chaque soir, causer avec lui, lui demander. Maintenant, un de ces soirs, elle est insistante sur ce qu'elle dit. Elle demande à lui d'être son ami, d'être son mari, et qu'elle va tout lui donner jusqu'à sa mort. Bon, lui aussi, bon, pris de peur, il dit que c'est quelle façon il dit à la fille que bon, ok, reviens demain, je pourrais te donner une réponse quelconque. C'est comme ça qu'il part rencontrer en journée un papa de, de la localité. Il rencontre ce papa de la localité. Le papa de la localité lui donne le conseil de donner une épreuve à cette fille-là. Une épreuve si difficile qu'elle ne pourra pas tenir et ne pourra plus revenir déranger sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de la passoire. Il y a une passoire traditionnelle du côté de l'Adama où on fabrique avec des feuilles de palmier ou on peut dire comment, de bambou qui permet de mettre souvent de la farine de couscous à l'intérieur. Et si tu mets de l'eau, il passe comme une passoire. Et il a demandé à ce jeune homme, à cet ami, de donner à cette fille d'aller puiser de l'eau. Et cette eau va sceller leur union à jamais. Et si cette fille amenait cette eau et qu'il la buvait, ça devait sceller leur union à jamais. C'est comme ça que cette nuit-là, cette fille est revenue, toute habillée, toute belle, toute jolie, à son goût, on peut dire. Cette fille est revenue et elle a demandé que qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi pour que tu puisses accepter notre relation. En passant DMG, quand la fille était insistante, un jour, il est venu à l'établissement avec son côté de sa tenue brûlée. Je lui ai demandé que pourquoi ta tenue est brûlée un côté, il dit que non, il y a eu un incendie à la maison. Et il n'avait pas dit à ses parents que l'incendie venait de chez lui parce que la fille était déjà tellement fâchée par rapport au fait qu'il nous refuse d'être avec elle. Et d'où elle s'était fâchée, elle a incendié sa maison, incendié sa chambre, et ça a pris presque la maison. Ils ont réussi à l'éteindre et ça a brûlé un côté de sa tenue. Et je reviens au fait que lorsque la fille est revenue pour lui dire, OK, quelle est la condition que tu me donnes pour que je puisse être avec toi et pour que nous puissions être ensemble, je ne puisse plus te marier à une autre femme et nous soyons ensemble, je pourrais te donner tout ce que tu veux, je sois mon mari, tout ce que tu veux financièrement, je pourrais être avec toi. Il a demandé à la fille, OK, pour arranger cette situation, il faut que tu puisses aller me puiser de l'eau à la rivière où tu es et tu la ramènes. Dès que je la boirai, je serai avec toi. Jusqu'aujourd'hui, la fille n'est jamais revenue. C'est sûr qu'elle a pris cette passoire, elle est allée, elle a puisé de l'eau et l'eau sortait. Elle n'est plus revenue pour le déranger. Et je suppose également que comme ces filles-là n'aiment pas décevoir, et ces Mami Wata n'aiment pas décevoir les hommes avec qui ils entretiennent des relations, elle n'est plus revenue parce que elle est sûre de l'avoir déçue. Jusqu'à aujourd'hui, cette amie vit en paix. C'est une histoire qui date depuis 1992, 13, 14 ou 15. Moi-même, j'y étais. Une anecdote particulière de ma part, nous vivions à côté, non loin d'un type qui vivait avec ce type de fille. C'est après que j'ai constaté ça. Sa maison, quand on venait chez lui cueillir les goyaves qui étaient autour de chez lui et les mangues qui étaient autour de chez lui, cette maison était tellement propre à un point où je me demandais que, mais ce vieux papa-ci, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait pour se courber et laver le sol?
ce vieux papa, c'est comment il fait pour cuisiner exactement le genre de nourriture que nous aimions quand on était petits. Bon, ça m'a intrigué toutes ces années jusqu'à ce que j'ai 35 ans, 36 ans, que je me suis dit, c'est après que quand je suis vos histoires, je me rends compte que mais, ce papa, c'est vraiment, ça veut dire qu'il vivait avec ses mamies Ouattara, parce que sa maison était propre, luisante, il y avait ce que tu voulais manger, tout était vraiment assez clair. Donc, imaginez-vous le ciment des années 92, là, ce ciment était noir et quand on le nettoyait, il était vraiment brillant. Et cette maison était comme ça. Or, il vivait dans une maison où les feuilles mortes de manguier et de tout tombaient dessus et qui pourrissaient, mais l'intérieur de sa maison était vraiment propre. Je me suis toujours demandé pourquoi ce papa-là vivait comme ça. C'est après qu'on m'a fait comprendre qu'il vivait avec une fée. Et vraiment, DMG, je ne sais pas, je demande à vos abonnés de me dire est-ce que ça aura peut-être des répercussions sur moi, sur ma vie ou pas. DMG, likez, partagez. DMG, moi, je vous télécharge tous les jours, tout le temps, tous les lundis. Je suis abonné à DMG Productions. J'ai déjà téléchargé plusieurs de vos films et ça m'édifie énormément. Vraiment que ce que vous faites est important pour nous, ce que vous faites est important pour beaucoup de monde. Et à chaque fois que je cause avec des amis, je leur dis, suivez DMG Productions, suivez DMG Histoire Mystique, ça va vous édifier. Merci, merci pour tout ce que vous faites. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMJ. Comment tu vas? J'espère que tout le monde dans ta famille, que tout le monde dans ton entourage se porte bien. Je suis nouvelle ici, mais j'écoute les histoires tout le temps. J'écoute des histoires quand j'ai le temps. En fait, je voulais te raconter un truc qui m'est arrivé il y a environ 6 ou 7 mois sur Facebook. Je suis dans un groupe des jeunes mamans, en fait, un groupe de jeunes mamans où on prend les conseils. Quand tu es enceinte, tu as un petit bobo, tu demandes si toutes les autres femmes ont vécu ça et tout et tout et tout. Quand ton enfant a un petit bobo, tu demandes si on peut t'apporter une aide et tout et tout et tout. Récemment, il y a 7 mois, il y a une dame qui a accouché et elle a posté la photo de son enfant sans cacher le visage. Quand elle poste là, généralement, quand je vois les autres, parce que moi, je n'ai jamais posté là-bas, moi, je lis seulement. Moi, j'ai lu et ignoré avec succès. J'ai vu le message de la dame, je suis allée puisque j'étais le premier commentaire, je suis allée dans ses commentaires. J'ai demandé à la dame, bonsoir madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez effacer vos publications et republier tout en cachant son visage parce qu'il est encore très petit, c'est encore un innocent. Et il n'a pas demandé à être publié sur les réseaux sociaux. Tout simple, mon message. Moi, je pensais, je crois que j'ai rendu service à quelqu'un. Je me déconnecte, je vais à mes occupations et puis vers 17h, dans la soirée, quand je rentre du boulot, je me reconnecte. Il y a eu tout un débat. Apparemment, il y a eu tout un débat sur ma publication et tout. Les femmes qui étaient d'accord avec moi et d'autres qui n'étaient pas d'accord qu'elle ne doit pas effacer la publication. Je prends naturellement, puis j'entre dans les commentaires. Il y avait une dame qui est entrée dans mon commentaire et elle a demandé de quoi je me mêle. Je dis, bonsoir madame, de quoi je me mêle, comment? Donc, en fait, moi, j'ai pris ça comme
quelque chose de naturel, quelque chose de normal. Je dis donc à la dame que non, le bébé encore, j'essaye de l'expliquer, que le bébé est encore trop petit, il n'a pas demandé à sa maman de le poster et tout, et il n'a pas encore la force nécessaire de se protéger contre les mauvaises choses qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que j'ai écrit. La dame m'a écrit toute une Bible. Je pensais que c'était fini. Quand elle m'a écrit toute une Bible, moi je suis quittée. Après, je me suis rendu compte que la dame a effacé sa publication. Moi, je suis quittée. J'ai commencé à feuilleter d'autres pages. Moi, je pensais que c'était fini comme ça. Je me suis endormie. Bon, la nuit est arrivée comme tout être humain normal. Moi, je me suis endormie. Quand je dors, je rêve d'une dame qui vient dans mon rêve. Elle me dit, tu étais forte là-bas comme il y avait beaucoup de gens. Maintenant, ici, là, parle un peu, on voit. Je regarde la dame, je ne reconnais même pas. Après, je demande dans l'oreille, je demande à la dame que de quoi vous parlez. Moi, je ne vous connais même pas. Vous cherchez les problèmes où il n'y en a pas. Elle me dit que parle encore. N'est-ce pas? Tu es parti te mêler des choses qui ne te regardaient pas là-bas. Après, je dis dans le rêve à la dame, maman, pardon, ne m'amène pas tes choses là au corps. Ne m'amène même pas un peu ça au corps, sinon on va endormir ici. Dans le rêve, c'est comme ça que j'ai parlé, sinon on va endormir ici là. Sauvage, je suis sauvage, étonne de père et de mère. On va descendre au sol ici. Comme je parle, la dame m'arrête dans le rêve, elle me cravatte. On commence à bagarrer, on bagarre. Après, je sais pas, j'ai arrêté son pied, je l'ai craqué. J'ai cassé son pied dans le rêve. Après, on a continué à bagarrer et puis je me suis levée en sursaut parce que apparemment quand on bagarrait, mon enfant était à côté. Quand elle a vu qu'elle ne peut rien contre moi, elle a lancé la main qu'elle veut prendre mon enfant. C'est comme ça que je bondis sur l'enfant. Quand je bondis sur l'enfant dans le rêve, je me réveille. Quand je me réveille, je réveille son père et lui dis, je viens de faire un rêve là, je ne comprends pas. Il y a une femme qui est venue se battre avec moi et je ne sais pas ce qui se passe. Il me demande de raconter le rêve, je raconte le rêve. On se met à prier, mais mon cœur battait, j'avais tellement peur et tout. Je néglige. Le lendemain, je refais le même rêve. La même dame revient. Quand elle revient, je n'ai pas... Donc, quand elle revient, cette fois-ci, elle était plus forte et elle me faisait plus... Donc, c'était genre comme si c'était en pleine journée. Donc, j'avais tellement peur dans le deuxième rêve que comme je ne comprenais pas d'habitude, quand il s'agit de combat, moi, je n'ai pas très peur dans le rêve de combattre quelqu'un. Elle a commencé à me menacer, elle a commencé à me dire comment je ne connais pas qui elle est. Je ne sais pas à quoi je veux me frotter. Comme j'ai cassé son pied, elle est partie se soigner. Cette fois-ci qu'elle est venue, que si je suis une femme, que je mette comme ma bouche dans les choses qui ne me regardent pas dans le groupe. Elle a cité le nom du groupe. Je dis, hey! C'est pour ça que je me réveille. Quand je me réveille, je prends mon téléphone. Je regarde les noms dans le listing des groupes où je suis. Je regarde, je vois, hey, je suis dans vraiment un groupe comme ça. Je dis, hey, le groupe des mères, des jeunes mères là. Maman, je suis partie, je suis sortie du groupe. Je suis sortie du groupe là, que la paix est bien. Depuis ce jour, je ne commente plus les choses des gens sur Facebook. Je ne parle plus. Donc, maman, les gens, chacun est venu, sont venus sur terre. Je ne veux pas partir moi mourir pour un truc que je ne connais pas. Maintenant, je ne commente plus. Je vois, j'ignore avec succès. La paix est bien DMG. C'est ce que je voulais te raconter. Je ne sais pas si c'est une histoire mystique pour toi. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toutes les équipes DMG, la famille, tout le monde, je salue tout le monde. Voilà, je suis Khalifa, je suis malien vivant en Côte d'Ivoire. Voilà, excusez pour mon français,
n'exprime pas bien. Voilà, je suis désolé. Bref, j'ai une histoire que je vais rencontrer anonymement. C'est un Malien qui était parti au Nigeria en aventure pour aller se chercher. Bon, il est parti là que lui, il était parti. Son patron, c'était un homme riche en fait, voilà. Donc, il a demandé à son papa, mais que lui, il vient d'une famille qui est pauvre. Vraiment, il est venu se chercher pour sa famille, pour ses soeurs. Donc, que c'est lui sur le garçon, il veut faire tout son possible pour rendre sa famille heureuse. Son patron a dit que ça, c'est pas un problème. Lui aussi, il était comme ça. En fait, il était pauvre aussi. Il ne savait pas quoi faire, en fait. Mais que lui aussi, il a fait, que c'est quelqu'un qui l'a aidé comme ça pour que lui, pour le rendre riche, pour le rendre riche, en fait. Voilà, mais que c'est à condition, il a dit, en fait. Bon, ils ont parti. Et chez le monsieur a dit, bon, il n'y a pas de problème, il y a des conditions ici. Si tu veux être riche, en tout cas, tu vas avoir de l'argent. Si c'est de l'argent, quand même, tu vas avoir de l'argent. Mais qu'il y a des conditions. Bon, le monsieur lui pose la question qu'il n'a pas dit, c'est quelles conditions? Il dit, bon, il n'a pas donné sa maman. Il dit, non, si c'est ça, là, vraiment, que lui, il ne peut pas être riche parce que c'est à cause d'eux-mêmes que lui a quitté au Mali jusqu'à pour venir au Nigeria ici. Bon, je m'excuse aux Nigériens, c'est pas que j'indexe des Nigériens pour des choses qui sont comme ça, voilà. Bon, le monsieur a dit que bon, il n'a qu'à voir passer, ou bien il n'a qu'à donner une de ses soeurs, il dit il ne peut pas faire ça aussi, qu'il n'a qu'à donner un enfant, qu'il lui n'a pas un enfant. Le monsieur dit que bon, qu'il y a une dernière solution, s'il peut faire ça, qu'il n'a qu'à donner, je m'excuse encore, hein, il n'a qu'à donner son bangalan ou autrement son pénis. Je m'excuse, voilà. Il a réfléchi. Bon, finalement, il a accepté, fini par accepter. Voilà. Donc, il a accepté. Il dit, le monsieur a fait ce qu'il devait faire. Il a fait. Donc, il est rentré au pays. Malheureusement ou heureusement, il a eu l'argent. Parce que lui, il a dit, c'est lui qui est en train de parler comme ça dans un plateau au Mali que les Maliens confondent aussi, ils ont écouté. Que lui, même si il est parti, genre n'importe où, même si c'est stable que lui il vend, que les gens vont payer quoi en fait. Tout ce qu'il fait, ça marche. Aujourd'hui, c'est l'argent, lui il a l'argent. Ce qu'il voulait faire, il a pu faire ça. Mais son truc ne marche pas. Maintenant, il était là, c'est pas parce qu'il cherche une solution, parce que lui me dit qu'il n'y a pas de solution. Il est en train de sensibiliser les gens en fait, que les jeunes, il ne faut pas qu'ils n'ont qu'à se précipiter pour dire qu'ils vont chercher l'argent à tout prix. Voilà, parce que lui, là où que lui est vraiment, il a eu l'argent, mais que lui il regrette aujourd'hui parce que la famille impose qu'il n'a qu'à se marier. Alors que lui, il ne peut pas se marier. Même s'il se marie là, son truc, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas en fait. Donc, il est en train de sensibiliser les gens qu'il ne faut pas que les gens ne qu'à se précipiter. Genre pour dire que ouais, on va l'argent à tout prix. N'importe qu'on va avoir de l'argent. Voilà. Donc, je m'excuse encore pour mon français si c'est pas bien dit. Voilà. Merci bien à tous. J'aime tous les narrateurs. Voilà. Merci bien. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir l'équipe DMG, bonsoir la grande famille. J'espère que vous allez tous bien. Je vais essayer de faire un peu court. Je suis pas... Au fait, quand j'explique les histoires, mes histoires, je vais tellement bien expliquer que souvent c'est un peu long. C'est pas de ma faute. Donc, comme d'habitude, je m'excuse depuis le départ, mais je vais essayer de faire un peu long. Et à partir d'aujourd'hui, je vais m'appeler la lumière de l'éternel quand je vais raconter mes histoires. Ça me plaît bien, les noms que les gens, les surnoms que les gens se donnent. Et moi, c'est ces surnoms-là que je vais me donner parce que
Voilà, le Seigneur a tellement fait dans ma vie. Et quand je regarde tout ce que j'ai vécu, avec toutes les histoires, tout et tout, je vois à quel point la main de Dieu a toujours été sur moi. Et là, c'était en 2019. En 2019, et juste avant 2019, je peux dire en 2015, j'avais fait la connaissance d'un monsieur en Côte d'Ivoire ici. Je suis ivoirienne, je suis en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait la connaissance d'un monsieur en Côte d'Ivoire. On était juste amis jusqu'à ce qu'il parte en Allemagne. Et à force d'échanger, vu qu'il traversait des moments difficiles là-bas, c'est pas facile hein, pour ceux qui connaissent déjà là-bas. C'est pas facile, tout l'Europe, même un début, c'est toujours difficile. Et voilà, on échangeait jusqu'à ce qu'à un moment, on devient proche. Souvent, quand j'avais des difficultés, je l'expliquais et lui faisait pareil. Et à un moment, je traversais un moment un peu compliqué. Il m'a parlé de son église. Il dit quand il était en Côte d'Ivoire ici, il partait dans une église. Donc, il m'a indiqué l'église et il m'a mis en contact avec son pasteur, tout et tout. Donc, je me rends à l'église. Et arrivé là-bas sur place, je voyais qu'on vendait je sais que beaucoup vont connaître les huiles d'olive, là qu'on appelle ici le sang de Jésus. Je ne connais pas pour les autres pays, mais en Côte d'Ivoire ici, les huiles d'olive que les pasteurs prient dessus, là, nous on appelle le sang de Jésus. Donc on vendait le sang de Jésus, on vendait du sel avec quelques petits éléments, en tout cas beaucoup de choses. Ce jour-là, je tombe aussi une fille qui est en train de faire son témoignage. Et cette fille a dit qu'elle était partie au Ghana pour aller faire ses achats. Et arrivée là-bas, la personne qui l'a pris pour traverser la frontière, quand elle lui a remis l'argent, parce que le gars l'avait fait traverser, quand elle lui a remis l'argent, la monnaie que le monsieur lui a donnée, quand elle a remis dans son argent, tout son argent avait disparu. Donc, heureusement qu'elle était partie avec son sang de Jésus. Donc, quand elle est partie, elle finit de faire ses courses. Elle voit que son argent n'était pas à sa place. Donc, c'est le monsieur chez lequel elle est en train de faire ses achats. Là, vu que le monsieur la connaissait bien. En plus, c'est une fille qui avait vraiment galéré. Ça fait qu'elle ne partait même plus au Ghana. Elle était tombée, comme on dit ici. Ça n'allait pas du tout chez elle. C'est son oncle qui lui avait donné 250 000 pour qu'elle reprenne son commerce. Et c'est ce jour-là, quand elle va, qu'elle voulait faire ses achats tout et tout au Ghana et à Accra. C'est là-bas que tout ça se passe. Donc, le commerçant là lui dit, ce qui se passe là-bas est que souvent quand tu fais tes achats, la monnaie qu'on te donne, il y a des gars là-bas qui, je ne sais pas comment ils font, c'est la magie, mais la monnaie qu'ils te donnent, là, quand tu mets dans ton argent, tout ce que tu as comme argent retourne chez eux. Donc, quand ils te donnent les monnaies, tu dois mettre à part, comme ça, les argents se retournent. Et les argent, la monnaie qu'ils t'ont donné, se retourne chez eux. Mais sinon, si tu mets dans ton argent, tout l'argent que tu as sur toi disparaît chez toi ici, ça se retrouve chez eux là-bas. Donc, c'est dans ça, la fille, elle dit quand ça s'est passé, vu qu'elle ne savait pas comment faire, elle était désespérée. Elle prend le sang de Jésus et elle commence à prier. Elle prie, elle prie. Et elle se retourne. Quand le gars lui dit de se retourner, le commerçant lui dit de se retourner où elle a rencontré le gars. Donc, elle se retourne là-bas, elle explique l'histoire déjà. Et les gars se moquaient d'elle, tout et tout. Et elle fait sortir le sang de Jésus. Elle se déshabille là-bas, vu qu'elle connaît personne là-bas. Elle se déshabille. Donc, les gens étaient autour d'elle. Elle se déshabille, elle enlève le sang de Jésus. Elle commence à faire ses prières d'éclat. Elle prie, elle prie, elle prie. Elle dit qu'elle a commencé à prier. C'était comme du jeu. Les gens se moquaient. Arrivé à un moment, personne ne faisait attention à elle. Mais elle a commencé à prier pendant des heures. Elle dit quand elle a prié pendant des heures, elle pleurait, elle priait, elle expliquait au Seigneur comment elle avait souffert pour avoir cet argent et que Dieu ne pouvait pas permettre que cet argent disparaisse comme ça dans la facilité vu qu'elle a souffert, c'est pas prostituée pour avoir cet argent et que c'est son oncle qui a souffert vu elle sa souffrance, son oncle a souffert pour chercher cet argent pour elle et que cet argent ne pouvait pas se perdre comme ça. Elle a prié, prié, prié. Et arrivé à un moment, à sa grande surprise, elle était étonnée de voir qu'il y a des gens qui s'approchent d'elle pour dire, le gars qui a pris ton argent, là, il est venu nous voir, qu'il a remis 150 000, donc tu peux prendre pour aller faire tes couches.
Elle dit, elle voulait prendre, mais quelque chose lui a dit non, ton argent était 250 000. Tant qu'on ne te donne pas toute la totalité là, tu ne peux pas prendre les 150 000. Elle dit, elle a dit non, le gars a pris c'est 250 000 c'est mes 250 000 qui ont disparu. Donc, tant que ce n'est pas les 250 000, je ne prends pas ce que vous me proposez. Et elle se retourne encore à sa prière. Elle prie, elle prie. Elle dit même il y avait les autorités, les corps habillés là, qui étaient là, qui la regardaient. En tout cas, c'était bizarre. Elle dit qu'elle prie. Elle a prié jusqu'à arriver un moment où on l'envoie 200 000. Elle dit elle ne prend pas. Elle continue de prier, prier. Et à sa grande surprise, on réunit tout son argent. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais on dirait le gars a commencé à se sentir mal. Et puis le monsieur est venu avec ses 250 000. Elle dit elle s'est rhabillée. Elle a pris son argent et quand elle partait, tout le monde la regardait. Les gens étaient dépassés, mais tout le monde se demandait mais comment elle a fait pour que l'argent revienne. Donc moi, j'ai regardé, puis son témoignage m'a touché, quoi. Je me suis dit, mais attends, moi aussi, je vais prendre mes éléments. Donc, c'est tombé que mon ami là m'avait envoyé un peu d'argent. Il m'a dit, va dans l'église là et prends l'huile sainte, le sang de Jésus, tu prends le sel, tout ce qu'on vend là-bas, là, prends un peu et arrive à la maison, prie de tout ton cœur. Le Seigneur a fait. J'ai dit, j'ai compris. Et vu que la fille a fait son témoignage, ça m'a touché. J'ai pris le sang de Jésus. En tout cas, tout ce qui était là-bas que mon agent pouvait acheter, j'ai pris un peu de tout et je suis rentrée à la maison. DMG. Le gars devait venir, vu qu'il devait me demander en fiançailles, mais c'était une surprise. Donc, je ne savais pas. Et moi, je suis rentrée chez moi. 2 mois après, en tout cas, je faisais mes prières, je priais le Seigneur, tout et tout. 2 mois après, c'était mon anniversaire. Mon anniversaire était dans quelques jours. Donc, vu que mon anniversaire était dans quelques jours, mon ami là m'expédie de l'argent pour dire, ah, vu que ton anniversaire arrive, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je dis, ah, si j'avais de l'argent, j'allais préparer pour envoyer à l'église, pour donner aux prêtres, pour qu'on prie pour moi, et puis j'allais acheter des choses pour faire un don à l'église. Il m'a dit, ok, je vais t'envoyer un peu d'argent. J'aimerais que tu organises une petite fête le jour de ton anniversaire, tu fasses la cuisine et puis tu fasses un don à l'église, les fruits et autres à l'église catholique. Tu peux mettre un peu d'argent dessus. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, DMG, à la veille de mon anniversaire, avec ma soeur, on part faire les courses. Bon, déjà même, on part pas faire les courses. Le gars m'envoie 150 000. Il m'envoie 150 000 pour que je puisse faire mes courses et organiser une petite fête, tout et tout, me rend belle, tout. J'étais contente. Donc, je dis à ma soeur, vu qu'on va préparer, faire un peu la cuisine, allons chercher les grosses marmites, tout et tout. Donc, on partait prendre, vu que nous, on avait des petites marmites à la maison, on est parti chercher les grosses marmites. Déjà, on est parti retirer l'argent. Après, on a continué chez une tante de l'église. On est parti prendre les marmites, tout et tout. Et quand on est venu, genre, on a commencé à tout apprêter, quoi, pour qu'on puisse faire la cuisine la nuit. Et puis le lendemain matin, on allait organiser une petite fête, inviter les prêtres, faire un don à l'église, envoyer des choses, tout ça. Donc, avec ma soeur, on a commencé nos courses, tout et tout. C'était aux environs de 10 heures. Et quand on retire l'argent, arrivé à un moment, on va il y avait une cabine. Il y avait une cabine non loin de la maison. Et quand on va prendre les marmites, tout et tout, on n'a même pas encore fait les courses. Arrivé à un moment, on vient déposer les marmites à la maison. Et puis, je vais à la cabine. On va faire, comment on appelle, je me fais un transfert et puis transfert d'appel. Et quand j'arrive, l'erreur que je fais, mon porte-monnaie, je prends mon porte-monnaie, je dépose à la cabine. C'est pas qu'on m'a volé, mais moi-même, j'ai déposé mon porte-monnaie. Vu que j'étais derrière, le gars était dedans là-bas. Donc, il était dedans. Nous, on est derrière ici. Parce qu'il y a une grande fenêtre qui font là. Donc, le gars était derrière et nous, on est de l'autre côté. C'était une femme, désolée. La dame était dedans. Du coup, moi, je fais mon transfert, tout et tout, d'unité. Et puis, je lui donne son argent. Transfert d'unité 500, donc je prends 500 dans mon porte-monnaie, je lui donne. Et je précise que les 150 000 qu'on avait retirés, ma soeur avait quelque chose d'au moins 10 000 dans le porte-monnaie. C'est dans le porte-monnaie de ma soeur que j'ai mis l'argent.
Donc, je donne 500 à la dame. Ma soeur aussi fait son transfert. Et en partant, vu que j'étais arrêtée devant la dame, le comptoir, je dépose mon porte-monnaie dessus avec tout l'argent qu'on doit prendre pour faire les courses. Et puis, on rentre. Et nous, on rentre à la maison. Je pense que non, l'anniversaire, c'était un dimanche. Mais là, c'était un vendredi, on s'apprêtait déjà. Donc, du coup, c'était le vendredi, on avait eu les marmites. C'est le samedi qu'on devait aller faire les courses. C'est ça, c'est le samedi. Mais là, c'était le vendredi. Et DMG, on laisse l'argent là et moi, j'oublie. Et on rentre à la maison. On était toutes fatiguées. Le lendemain matin, samedi, on allait aller faire les courses, tout et tout. Et puis, c'est le dimanche qu'on allait organiser la fête. Et quand on rentre à la maison, on oublie. Hein. Bon, dès 10 heures, hein, on fait d'autres choses à la maison. On va à nos occupations. On fait la cuisine de la journée, du soir, tout. On ne pense même pas au porte-monnaie. Maintenant, dès 10 heures jusqu'à 21 heures, j'étais là et puis je dis à ma soeur que là, j'ai plus d'unité. Je vais voir dehors si la dame encore là, je vais faire transfert. Que donne-moi le porte-monnaie, je vais aller faire du nom. Hein. Depuis la journée à 10 heures, là, quand on était sortis prendre les marmites, là, tu as pris le porte-monnaie, tu m'as plus donné. J'ai dit non, je t'ai donné. Elle dit non, rappelle-toi bien, c'est toi-même qui as payé le transport, même que quand on est rentré. Quand je regarde, je vois que le porte-monnaie était resté dans ma main. Mais quand je réfléchis, je ne sais pas où j'ai laissé l'argent. Je réfléchis, je ne sais pas où j'ai laissé l'argent. On a commencé à fouiller la maison. Je n'avais même pas l'idée que le porte-monnaie était resté chez la dame. Mais on a continué à fouiller partout dans la maison. Donc nous-mêmes, on se disait que peut-être l'argent était tombé. Vu qu'on avait prévenu les prêtres, j'avais déjà demandé messe même le dimanche, on avait prévenu les prêtres, tout. Où j'allais avoir l'argent pour organiser la petite fête. Au moins, c'était un petit truc à la maison. L'argent était perdu, c'est fini, mais j'avais déjà informé les prêtres et puis j'avais déjà prévu faire des dons, des petits trucs en tout cas, à l'église. Et même on avait déjà pris les marmites même pour faire la cuisine le samedi soir. Donc j'étais là, on a cherché, j'ai transpiré, on a tout fouillé. J'étais triste comme ça, j'étais dans la maison, je ne savais même pas quoi faire, mais je pleurais pas, mais au fond de moi, j'étais triste, je savais que cette histoire était tombée dans l'eau. Maintenant, comment faire pour annuler, vu qu'on avait invité les prêtres. Donc, du coup, j'étais là, et puis j'ai pensé, au premier jour, je suis partie à l'église, le témoignage que la fille avait fait. Je me suis dit, mais attends, j'ai mon huile sainte à la maison. Pourquoi ne pas prendre l'huile sainte pour faire la même prière que la fille avait fait? Donc mes soeurs me regardaient, elles se disent que c'est là, sa tête un peu mélangée. Tout le monde me regardait tristement. Mais j'étais toujours dans la maison en train de tout fouiller. Elles étaient fatiguées de fouiller. Donc elles sont allées dans le salon regarder la télé. Mais à chaque fois, elles venaient me dire non, ne te décourage pas. On verra comment faire demain. Et puis on va appeler ton ami pour qu'on puisse voir comment faire. Parce que là, franchement, on était tristes. Et puis on était en galère. On n'avait rien même pour organiser quoi que ce soit. Et j'étais là, je suis rentrée dans les toilettes, je me suis bien lavée DMG, je me suis dit, je ne peux pas me présenter devant le Seigneur sale. Je me suis lavée, j'ai pris l'huile sainte, je me suis pommadée, je me suis mis nue, excusez-moi du terme, je me suis vu que je suis en train d'expliquer l'histoire. Je me suis mis comme Dieu m'a créé et j'ai pris ma Bible DMG, je me suis mise en genoux, j'ai dit, Seigneur Jésus, Seigneur, en ce moment-là, dans ta maison, je suis allée inviter les prêtres pour dire qu'on va faire une petite fête où les prêtres doivent prier. Et en plus de ça, j'ai prévu que dans ta maison, j'allais faire un don de fruits et tout avec une petite enveloppe. Seigneur, là, on a invité les gens, on a même déjà commencé les courses, mais je ne sais pas où l'enveloppe est passée. Je pense que l'argent, le porte-monnaie est passé. Je pense que le porte-monnaie est tombé dans le taxi. On ne sait pas, je ne sais pas si quelqu'un l'a pris. Je ne sais pas, en tout cas, mais on ne m'a pas brutalisé pour m'arracher. Je suis sûre que j'ai laissé tomber ça quelque part sans m'en rendre compte. Mais Père éternel Dieu, je te prie, Seigneur, où le porte-monnaie se trouve, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je prends le témoignage de cette fille-là, Seigneur. Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas, mais quand cette fille était en train de faire son témoignage, j'ai cru en ce qu'elle a dit et j'ai pris ton sang aussi pour venir à la maison. Et avec ce sang-là, Seigneur, je ne sais pas en tout cas les pouvoirs qui sont dans ce sang de Jésus-là, mais
je veux que tu agisses, que où ce porte-monnaie-là se trouve là, je veux avoir ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je n'ai pas autre argent. Ma soeur n'a pas autre argent, on n'a rien. On n'a rien. Mais j'aimerais que tu fasses tout, Seigneur, où ce porte-monnaie se trouve. Tant que la personne qui a pris là ne m'envoie pas, que le feu du Saint-Esprit brûle la personne et que la personne n'arrive pas à dormir. Tant que je ne rentre pas en possession de ce porte-monnaie. DMG, quand je priais, mes soeurs rentraient. J'avais 2 sœurs rentraient, me regardaient tristement et se disaient, oh, la pauvre, elle devient folle. Et à cause de cet argent-là, regarde comment elle est devenue. Et je continuais à prier DMG pendant 1 heure du temps. Je priais de toutes mes forces. J'avais la foi, je transpirais. Mais je priais, je me lève, je prie, je me mets en genoux, je me couche. Je ne savais pas quoi faire, mais moi, je priais seulement. Et j'avais la foi. Et pendant que je priais, arriva un moment, je vois mon téléphone qui sonne. Ça sonne, mais tellement ça m'énervait. J'ai dit, mais attends, mais qui m'appelle pendant que je prie le Seigneur? Il faut que je retrouve ce porte-monnaie. Et je priais. Pendant que je priais, le téléphone sonne. Je coupe l'appel, je dépose. Après, ça sonne encore, je coupe, je dépose. Ça sonne la 3e fois. Je me suis dit, bon, je vais couper la prière. Je ne sais pas, peut-être que c'est urgent. Je vais décrocher l'appel. DMG, tiens-toi bien. Dès que je décroche l'appel, j'entends la voix d'une dame. Tu me dis bonsoir, madame. Je dis bonsoir, madame. Au fait, j'étais énervée. Je voulais que la personne fasse vite parce que je devais retourner à ma prière. Je voulais prier toute la nuit. Et la dame me dit, est-ce que vous avez perdu quelque chose aujourd'hui? Au fait, DMG, j'étais dépassée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que j'explique là. Et la dame me dit, est-ce que vous avez perdu quelque chose aujourd'hui? Je dis, oui, madame, j'ai perdu quelque chose. Elle dit, quoi? Je dis, j'ai perdu mon porte-monnaie. Elle dit, le porte-monnaie contenait combien? J'appelle ma soeur pour savoir combien elle avait dans le téléphone. Et dans le porte-monnaie, pardon. Je ne savais plus c'était combien. On dirait que c'était 13 000. Et moi, j'avais les 150 000 dedans, plus quelques jetons. J'ai dit, voilà. Et on dit à la dame, voici ce qui était dans le porte-monnaie. Elle dit, ma chérie, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quel Dieu tu pries, mais je t'en supplie. Et l'église catholique où je partais n'était pas loin de la maison où j'étais DMG. C'était au moins à 5 minutes de marche. Je suis en train de dire même, j'ai des larmes aux yeux. Et elle me dit, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas. Mais est-ce que tu es loin de l'église catholique? Et en ce moment, j'étais à Kumasi et l'église s'appelait Aklomia Black. Ceux qui sont là-bas vont reconnaître le nom de l'église catholique. On appelait là-bas, comment on appelle, l'église de, comment on appelle, Aklomia Black. Et du coup, les DMG, la dame me dit, je suis devant l'église catholique. Je ne sais pas, hein, ma chérie, comment vous allez faire. En tout cas, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais venez le plus tôt possible parce que j'ai le porte-monnaie dans ma main et je ne tiens plus. Je veux que tu viennes chercher ton porte-monnaie dans ma main. Je ne sais pas. En fait, on était choqués. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Ma soeur dit, attends. La dame dit, je dis, madame, mais vous êtes qui? Elle dit, la cabine où vous êtes parti le matin pour aller faire transfert là. C'est là que le porte-monnaie est resté. Venez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi et ma soeur, on ne croit pas, hein. Mais on porte nos chaussures. DMG, il était au moins 23h comme ça, 22h30, 23h. On porte nos chaussures. Moi et elle, on se suit. On ne croit pas, mais on prend nos routes, on s'en va avec le téléphone dans ma main, on marchait. Nous deux, mais on ne s'adressait pas la parole parce qu'on était... C'est les bruits de nos pieds, tu entendais, tellement on était dépassés, on voulait voir pour croire. Et on arrive devant la dame. Elle nous voit, elle dit, Seigneur, donc c'est vous qui avez oublié votre porte-monnaie, vu qu'elle nous connaît, nous sommes ses clientes fidèles du quartier. J'ai dit oui, que c'est nous, on a oublié notre porte-monnaie. Elle dit, ma chérie, c'est la dame qui nous explique qu'elle avait prié le Seigneur parce qu'elle a un gros souci d'argent. Et elle avait prié le Seigneur pour avoir 100 000 francs. DMG, écoutez bien, elle avait prié le Seigneur pour avoir 100 000. Et elle avait besoin de ces 100 000. Elle avait dit au Seigneur qu'elle ne sait pas comment le Seigneur va faire pour lui donner ces 100 000 là, mais elle a besoin de 100 000. Elle dit donc elle a commencé à gêner. Elle a gêné pendant
pendant plusieurs jours, je pense, gêne de 1 semaine. Et après les 1 semaine, son beau-frère l'appelle pour lui faire don de 50 000. Malgré qu'elle ne lui avait pas dit qu'elle voulait 100 000. Mais son beau lui dit, ah, il y a longtemps, tout et tout. Mais bon, comme il y a longtemps, moi, j'ai un peu d'argent, je vais t'envoyer 50 000. Donc, elle dit, merci Seigneur, j'ai eu 50 000, il reste 50 000. Donc, quand son beau lui a envoyé l'argent, c'était 2 jours après que nous, on est parti faire le transfert et que nos 150 000, bien si c'est 173 000 et quelques là-bas qui étaient restés à la cabine. Elle dit donc, quand elle prend le porte-monnaie, elle voit qu'il y a 173 000 et quelques poussières dessus. Et quand elle voit, elle se dit, merci Seigneur, l'argent que je t'ai demandé, j'ai eu. Elle dit automatiquement, elle ferme la cabine, elle rentre chez elle. Elle vole le porte-monnaie. Au fait, pour ne pas que quelqu'un se retourne pour aller dire mon porte-monnaie est resté ici, elle dit qu'elle ferme carrément la cabine, elle rentre chez elle. Elle reste à la maison chez elle. C'est comme si, quand on demandait, elle dit non, elle ne se sent pas trop bien. Donc, elle voulait garder l'argent pour elle. Jusqu'à ce qu'elle dit la journée se passe bien, tout et tout. En tout cas, elle était contente. Elle chantait les louanges pour dire merci à Dieu. Peut-être que la personne avait beaucoup d'argent. Si la personne a oublié, c'est que c'est Dieu qui lui a donné. Donc, elle dit jusqu'à ce qu'elle aille se coucher aux environs de 20h, 21h. Elle dormait et DMG, elle dit pendant son sommeil, elle entend une voix qui lui dit le porte-monnaie que tu as pris, il faut que tu rends à la personne. Elle dit dans son songe, elle dit que Seigneur, mais je ne sais pas si le porte-monnaie est pour qui. Que Dieu dit l'argent que je t'ai promis, ce n'est pas cet argent-là. Cet argent-là, c'est pour une autre personne qui a besoin de ça urgemment. Et si tu ne donnes pas l'argent de cette fille, tu ne vas pas te réveiller. Demain matin, il ne va pas te trouver. Ce soir-là, lève-toi. Prends ton téléphone, appelle tous ceux qui ont fait transfert chez toi et retrouve la personne qui a oublié ses porte-monnaie chez toi parce que la personne a besoin de cet argent DMG. Elle dit, et pendant qu'elle dormait, elle dit le feu était en train de la brûler. Et pendant que moi je priais, je disais que le feu du Saint-Esprit brûle la personne et le feu était en train de brûler cette dame DMG. Le feu l'a tellement brûlé. Elle dit tout son corps était en chaleur. Tellement que son corps lui brûlait, jusqu'à ceux qui étaient couchés à côté d'elle avaient chaud. Et dans son songe, elle pleurait, elle demandait pardon au Seigneur, elle pleurait, elle tremblait. Jusqu'à elle n'arrivait pas à se réveiller, ses soeurs ont commencé à prendre de l'eau glacée pour commencer à mettre sur elle parce que pour eux, elle est en train d'agoniser. Donc, ils ont pris de l'eau glacée pour commencer à refroidir son corps. Son corps était tellement chaud. Elle dit elle a fait 1 heure dans ça. Et quand elle s'est réveillée, DMG, elle a pris son téléphone pour appeler tous ceux qui avaient fait transfert à la cabine. Et personne n'avait oublié quelque chose. Et nous étions les dernières personnes qu'elle a appelées. Et quand elle appelait, je coupais l'appel. Mais elle s'est dit qu'il faut qu'elle retrouve la personne pour se rassurer. Elle voulait laisser, mais quelque chose lui dit non, il faut que tu appelles la personne. Elle a insisté jusqu'à ce qu'au 3e appel DMG, j'ai décroché l'appel. Et elle nous a dit, je ne veux rien dans ce. Donc, moi, je prends l'argent et je dis, madame, je ne sais pas comment vous remercier. Et vous voulez combien? Au fait, on voulait lui donner au moins 20 000 ou 25 000 parce qu'on était dépassé on ne savait pas qu'on pouvait retrouver le porte-monnaie. Elle dit, je ne veux rien parce que cet argent ne m'appartient pas. Mais tout ce que j'ai appelé là, elle nous a fait sortir. Les gens qu'elle avait appelés, c'est les gens qui avaient appelé à la cabine. Quand on a calculé, ça faisait 3 700. Genre de 100 francs, ça faisait 3 700 quand elle a pris son argent pour appeler. Donc, je lui ai demandé, mais l'argent, tu as appelé combien de personnes? Quand on a calculé, ça faisait 3 700 les dépenses qu'elle avait fait pour appeler. Je lui ai dit les 3 500, même si tu veux rien, les 3 500, je te les rends. On voulait même faire 5 000, elle dit, elle veut pas. Donc, on est parti faire monnaie de 5 000. On a enlevé 3 700 dans l'argent pour donner à la dame la nuit là. Et puis, on est rentré avec notre porte-monnaie DMG. On est rentré. Au fait, je ne sais même pas. Ça fait des années, mais je suis en train d'expliquer. J'ai les larmes aux yeux, mais j'ai une grande joie dans mon cœur parce que cette histoire c'était vraiment, elle nous a dit, demain j'irai dans mon église
pour aller rendre témoignage parce que j'ai volé ce porte-monnaie. Et vous partez dans votre église et rendez gloire à votre Dieu et rendez témoignage de ce qui vient de vous arriver. Parce que ce qui vient d'arriver là, c'est Dieu seul qui pouvait vous rendre ce porte-monnaie. Et moi, je vais continuer à gêner pour demander pardon au Seigneur pour mon comportement. Et vous dites merci au Seigneur aussi pour le geste qu'il a eu pour vous. DMJ, on a pris notre porte-monnaie. Moi et ma soeur, on ne pouvait pas se parler. On est rentré chez nous. Et le dimanche qui était mon anniversaire, on a fait les choses comme on avait prévu. Et Dieu merci. Et ce monsieur-là, mon ami, il a été rentré de l'Allemagne. Il a même demandé ma main. Et on a organisé une fête. Tout s'est bien passé. Vraiment. Et là, franchement, je ne sais même pas quoi dire, mais je pense qu'il faut vraiment, la moralité de cette histoire, c'est d'avoir la foi, d'avoir confiance en son Seigneur, d'avoir confiance en Dieu. Vraiment, Dieu, il n'y a rien après du DMG. Comme le Seigneur l'a dit, la foi peut déplacer les montagnes. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris comment ce porte-monnaie est revenu à la maison. Donc, c'était un peu mon petite histoire. Et j'ai d'autres histoires encore concernant ce genre de situations-là que Dieu a fait. Donc, c'était la petite lumière de l'Éternel. Je vous dis merci. Et dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Vraiment, les histoires de DMG changent la vie. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas si c'est une histoire mystique, mais c'est pour encourager d'autres personnes aussi à avoir foi en Dieu et franchement, de se donner à fond dans la prière. Donc, voilà, c'était un peu mon petite histoire. Et que le Seigneur veille sur nous. Bisous, bisous à vous tous. Bravo DMG pour ce travail formidable. Encore une fois de plus, vraiment. Je vous dis merci et bonne nuit à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour chers auditeurs. Je vous souhaite à tous une excellente et une agréable année 2025. Alors, DMG, j'avais une petite histoire à te raconter. Et voilà, c'est une histoire que j'ai vécue ici, en France, plus précisément à Saint-Nazaire, une toute petite ville située pas très loin de Nantes. Alors, l'histoire se passe en 2021. J'avais décidé de quitter la ville de Paris pour m'installer dans cette petite ville de Saint-Nazaire, justement parce que, voilà, ma compagne vivait là. Et puisqu'on s'était accordé de nous marier, et bon, j'avais trouvé juste que le temps était venu pour moi de quitter la ville de Paris et de venir m'installer dans la ville de Saint-Nazaire où je devais fonder ma future famille. Donc, quand je suis arrivé à Saint-Nazaire, on ne vivait pas ensemble parce qu'étant chrétien, on attendait voilà, que le mariage soit fait pour voilà, commencer à vivre ensemble et tout. Dans cette ville, quand nous sommes arrivés, ma femme avait un petit boulot qu'elle faisait, un boulot de façon temporaire qu'elle faisait. En fait, ça consistait à livrer des journaux. Vous savez, la livraison des journaux, c'est un boulot qui se fait très tôt le matin. Donc, à 3 heures du matin déjà, le centre de distribution est ouvert. Voilà, les différents livreurs viennent au centre de distribution, ils récupèrent les journaux et chacun va dans son secteur pour faire sa distribution. Alors, avec ma compagne et tout, du coup, je m'étais rendu compte que elle se levait très tôt le matin pour faire ce travail toute seule dans la ville. Et moi, ça me dérangeait en fait. Et puis, j'avais trouvé nécessaire de souvent sortir avec elle voilà, pour m'assurer qu'elle soit en sécurité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à sortir ensemble tous les matins pour faire sa distribution. Déjà, le secteur qu'on lui avait donné était un secteur où il y avait un cimetière. Et il faut savoir qu'en Europe, les cimetières font voisin avec les habitations. Hein. Donc, c'est pas comme en Afrique, en fait, que les cimetières sont la plupart du temps isolés et tout le reste. Ici, c'est vraiment très proche. Les habitations sont proches des cimetières et les gens vivent comme ça, en fait. Et on livrait là, dans les environs et tout. Alors, on avait remarqué une chose très bizarre, c'est que
dans les périmètres de ce cimetière, pendant qu'on faisait la tournée dans cette petite zone, on rencontrait toujours un monsieur. C'était un monsieur déjà un vieux en fait, mais un blanc, mais vieux. Il pouvait être dans les 80 ans, 85 ans, un truc vraiment vieux, parce qu'il avait déjà du mal à se déplacer. Et il marchait toujours sur la rue, près du cimetière. Et on le croisait toujours dans les matins. Et bizarrement, il portait une casquette avec une croix renversée. Moi, au départ, je n'avais pas remarqué ça. C'est ma femme qui avait remarqué ça. Mais la chose qui est encore plus bizarre, c'est que le vieux, il se dirigeait toujours vers un tabac. Un tabac qui ouvrait, qui était toujours ouvert à cette heure-là. Et dans ce tabac, il y avait toujours un papy, toujours une vieille dame, un vieil homme et une vieille dame qui, euh, qui gérait ce tabac à cette heure-là. Et c'est seulement en France, peut-être qu'il y en a qui sont là, qui vont peut-être voilà, me contredire ou bien apporter une lumière à ma lanterne. Là, j'ai jamais vu un tabac qui ouvre à 4 h du matin, 3 h du matin en France. Moi, j'ai jamais vu. Peut-être ça existe dans des grandes métropoles, mais pas dans ce petit village de Saint-Nazaire. En fait, pour nous, c'était bizarre. Et on se posait la question, mais qui vont acheter des cigarettes à une heure pareille dans un tabac? Et ce vieux, il allait toujours dans ce tabac et parfois on les apercevait discuter avec, on apercevait discuter avec le papy et la mamie qui géraient le tabac. Ils étaient toujours, voilà, toujours là. Et ben, nous, en fait, étant chrétiens, lorsqu'on sortait le matin, on faisait notre petite prière et tout, et on commençait à bosser. Donc, on voyait ça tout le temps quand on sortait, parce que c'était notre zone de livraison. Donc, tous les jours quand on sortait, on voyait toujours ce vieux qui se dirigeait toujours vers ce tabac-là. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai j'ai proposé à ma fiancée que l'on se sépare. Chacun aille de son côté pour pouvoir être plus rapide. Je lui ai dit, bon, ok, puisque tu as, puisque la zone est grande, tu vas voir dans tel secteur, commence à livrer là-bas. Et moi, je reste dans ce secteur-ci, je commence à livrer. Il faut dire que près le cimetière était face à face avec un marché, avec le marché et tout. Donc, j'ai dit, moi, je reste du côté du cimetière, du cimetière et du marché. Toi, tu peux aller dans l'autre zone de l'autre côté. Comme ça, quand moi j'ai fini, on va se retrouver juste là, devant le palais de justice, parce qu'il y avait un palais de justice et tout, pas très loin. Et ma femme m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est divisé. Elle est partie de son côté, je suis resté de mon côté. Alors, j'ai livré. Quand j'ai fini ma livraison, je l'ai déjà appelé pour commencer. Je l'ai appelé pour savoir si elle avait terminé. Elle n'a pas décroché. Après, je me suis dit, bon, avec le temps que j'ai pris, moi je suis à pied, elle est en voiture. Normalement, elle, elle est censée déjà avoir terminé. C'est sûr qu'elle ne prend pas le téléphone parce qu'elle est au volant. Donc, j'ai commencé à me diriger vers notre point de rencontre. Et c'est là où, pendant que j'avançais, j'ai vu sa voiture arriver. Parce qu'elle avait une voiture de marque Citroën, grise. J'ai vu la voiture qui arrivait. Et la voiture est arrivée, vous savez, ici en France, les rues sont éclairées. Les rues sont éclairées parce qu'il y a des lampadaires de partout et tout. Donc j'ai vu la voiture qui arrivait et j'ai fait le signe de la main. Je peux dire, la distance qui me séparait de la voiture était à moins de 10 mètres. Donc j'étais à environ 8 mètres. Voilà. Comme c'était deux, euh, deux, deux axes, la voiture, c'était deux sens en fait. La route était à deux sens. Il y avait un tout petit, un petit terre-plein, voilà. Et elle, de l'autre côté, elle allait sur l'autre sens. Et moi, je traversais la route pour aller la retrouver dans le sens qu'elle avance, dans le sens d'où elle venait, autant pour moi. Alors, j'ai traversé la route et net, je me suis mis au terre-plein et je l'ai vu la voiture qui arrivait. Et pendant que la voiture arrivait, on s'est regardé et je lui ai fait signe de s'arrêter de la main. Elle m'a regardé, elle m'a fait un sourire narquois et elle est passée. Ça m'a énervé. Je me suis dit, ah, mais celle-là, elle joue à quoi? Elle sait quelle heure il est? À une heure pareille, en plus, il faisait froid. On était en train de. On rentrait dans le printemps, mais il faisait encore très froid.
Et puis je me suis dit, mais celle-là, elle joue à quoi? Moi, j'ai très froid et tout. Mais c'est quoi ces comportements-là? Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Comment est-ce qu'elle peut me snober comme ça? Donc je l'ai appelé et tout. Ça a sonné, n'a pas pris. J'ai appelé une deuxième fois, ça a sonné, n'a pas pris. La troisième fois, j'étais dans tous mes états. J'étais en colère. Je me suis dit, non, mais celle-là va me sentir. Mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce comportement-là? Je passe mon temps à livrer à pied et tout. Tu viens, tu me vois, tu me traverses et tout. J'étais terriblement en colère et tout. Donc, après, je le vois, il m'appelle et tout. Je dis, oui, mais c'est quoi ce comportement-là? Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Comment ça se fait que je prends le risque de marcher à pied pour livrer et tout? Et toi, je t'appelle, tu me vois, je t'appelle, je demande de t'arrêter, tu me traverses et tout, et tout. Elle me dit, mais non, c'est pas moi. Je dis, arrête tes blagues, je rigole même pas un peu. Tu viens juste de passer là et tout. Elle me dit, non, c'est pas moi. Je suis pas passé là, je suis même pas encore, j'ai même pas encore terminé ma tournée. J'arrive, mais c'est pas moi que tu as vu. Eh, DMJ, j'étais choqué. Tout mon corps a commencé à vibrer. Je me suis dit, non, c'est impossible. Mais c'est elle, c'est toi, c'est elle que j'avais vue. La même voiture, la même coiffure, le même habillement, le même visage. Mais c'est impossible que ce ne soit pas, elle en fait. Et ma compagne m'a juré que ce n'était pas elle. Aujourd'hui, nous sommes mariés, c'est ma femme. Elle m'a juré que ce n'était pas elle. Elle n'avait même pas terminé. Que ça ne pouvait pas être elle. Alors c'est là où j'ai compris que qu'est-ce qui s'était passé? Qui donc je venais de voir à l'instant? C'était un fantôme? C'était quoi en fait? J'ai rien compris du tout. J'étais déboussolé. Cette histoire m'a traumatisé. À chaque fois, j'y repense et tout. Et quand je revois, parce que la personne et moi, on s'est vu. On s'est vu face à face. On s'est fixé yeux dans yeux. La personne, on s'est regardé. Et jusqu'aujourd'hui, ma femme me dit non, ça n'était pas elle, parce qu'elle n'avait pas terminé sa tournée. Donc, et aussi, la chose bizarre aussi, c'est que le tabac en question, quand tu repassais par là le matin, c'est là où tu trouvais qu'on était en train d'ouvrir le tabac à 9 h, entre 9 h et 8 h. Et je n'ai pas compris, je me suis posé la question, mais ils sont en train de fermer ou ils sont en train d'ouvrir? Puis, les personnes qui ouvraient à 9 h, mais ce n'était pas le couple de vieux qu'on voyait à 3 h et 4 h du matin. Bizarrement, ça a commencé à me faire flipper. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, pendant qu'on livrait dans cette zone, on est dans une illusion. On est dans une illusion. Et ce tabac était ouvert peut-être pour les morts, mais je ne sais pas comment est-ce que nous on faisait pour pouvoir le voir ouvert, en fait. Donc c'est un peu ça. Donc du coup, on a dû arrêter cette activité. Et voilà, on est passé à autre chose. Au jour d'aujourd'hui, on a quitté cette petite ville et on s'est installé ailleurs. Donc c'est pour dire à mes frères et mes sœurs que la prière est très importante. Vous savez, lorsque vous vous levez le matin, priez. Recommandez votre journée au Seigneur Jésus-Christ. Lui saura prendre soin. Vous savez, si peut-être je n'avais pas prié ou on ne priait pas avant de commencer toute tournée, peut-être je serais monté dans cette voiture. Peut-être cet esprit m'aurait embarqué avec elle. Ou alors ce tabac qu'on voit toujours ouvert, mais qui normalement n'était pas ouvert. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, chacun va tirer sa conclusion et donner son point de vue par rapport à ça. Pour le fait, je souhaite à tout un chacun une bonne et agréable journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce vocal. Et likez, partagez, abonnez-vous sur DMG TV. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonsoir DMG. Comment allez-vous? Je pense que vous allez bien. Likez, partagez. Comme le dit souvent notre cher leader DMG TV. Ça fait pas mal de temps que je vous suis et je pense que c'est une très bonne initiative et je vous encourage beaucoup, cher grand frère. Je suis un Tchadien. Je m'en vais vous raconter une histoire que j'ai vécue en 2014. Quand j'étais encore trop jeune en fait. On était encore trop petits, moi, mon petit frère, ma maman. On habitait la ville économique du Tchad en fait. Notre maison était très proche du lac. Et là, étant donné qu'on était petits, on était très têtus. Quand maman nous parlait, on n'écoutait pas. Quand on m'a dit un mot, nous on disait deux mots. Donc bref, c'était au mois de mars. Quand le soleil était au zénith, le soleil frappait très fort. On était là, on disait, maman nous disait toujours que quand le soleil frappe trop, les gens se reposent, il faudrait qu'on se repose, mais nous on n'écoutait pas. Donc on avait attaché un balançoire sur un grand arbre et à chaque fois, lorsque le soleil est au zénith, dès notre retour du cours, on est là, on se pousse, ceci, cela. Bref, on s'amusait avec le balançoire pendant qu'il faisait extrêmement chaud. Le Tchad, c'est un pays chaud, donc il fait extrêmement chaud en mars. Et là, maman ne cessait de nous dire, ne vous amusez pas sous le soleil, les gens se reposent, reposez-vous, ceci, cela. Mais on n'écoutait pas notre mère. On lui tenait la tête seulement. On faisait la tête tellement, on était tellement déçus. Surtout moi. Et là, on s'amusait. Beaucoup de gens se réunissaient sous le grand arbre, nos amis du même âge que nous. On s'amusait, on faisait tout ceci. Et là, un beau jour, très tard dans la nuit, et là dans la nuit, on ne coupe pas le balançoire, on laisse là, ça faufiler au calme. Très tard dans la nuit, aux environs de 2h du matin, je ne sais pas DMG, mais c'était un esprit, une femme et sa fille. Elles étaient venues sous l'arbre et la dame a mis sa fille sur le balançoire et en train de, comme vous le savez, en train de la pousser pour qu'elle effectue les mouvements du balançoire. Et tellement elle envoyait sa fille très haut, la fille, elle parlait même dans notre dialecte. La fille disait, oh maman, comment je vais tomber, maman, ne me pousse pas plus haut, maman, je vais tomber. Et la mère ne se faisait que rire. La mère disait à sa fille, non, tu ne vas pas tomber, non. Bref, DMG, elle répétait les mêmes paroles que moi et mes amis, mes camarades garçons du quartier répétions lorsque nous nous amusions sous ce grand arbre. Ce sont les paroles que nous disions, là, même que ces deux esprits étaient en train de dire. Donc maman était venue, nous on était dans la chambre et la maman dormait au salon, quoi. La maman dormait au salon, donc elles étaient venues. La maman est venue nous réveiller, moi, mon petit frère, et elle m'a réveillé, moi. Elle m'a dit, quand on vous parle, vous dites que vous n'écoutez pas, Écoutez ce qui se passe là dehors. Et là, je ressentais en quelque sorte une peur profonde en moi. J'étais tranquille, j'écoutais ce que la dame disait de l'extérieur. DMG, je vous dis, on était aux environs de 2h quelques. On tendait même vers les 3h du matin. J'écoutais ce que la dame disait. Et là, mon petit également, il avait écouté. Ma mère nous a dit, quand on vous parle, vous n'écoutez pas là. Maintenant, c'est ça les conséquences. Jusqu'à un moment donné, on a senti qu'un grand vent avait soufflé de l'extérieur. Et après ce grand vent, on n'écoutait plus la voix de ces êtres-là qui utilisaient le balançoire à notre place. Très tôt le matin, avant que je ne puisse m'apprêter pour aller à l'école, j'étais encore à l'école primaire, en classe de CM2. J'avais coupé le balançoire et je vous assure, depuis ce jour en 2014 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais posé mes fesses sur un balançoire. Donc c'était là mon histoire. Et la morale à tirer dans cette histoire, c'est que quand vos parents vous interdisent
de faire quelque chose là, il faut toujours obéir. Parce que ce sont les gens qui ont vécu avant vous et ils savent, ils connaissent beaucoup plus, mieux sur la vie que vous. Donc, quand ils vous disent de ne pas faire ceci, cela, là, obéissez. C'est ça. Merci bien, DMG. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.